Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Maëva dans Wedding Divan. Maëva est OBM, Online Business Manager. Elle t'expliquera bien mieux que moi en quoi consiste son métier. Mais aujourd'hui, on a choisi d'aborder le sujet des croyances limitantes pour l'épisode du jour. Je suis sûre qu'il va te parler, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Maëva, bienvenue dans Wedding Divan. Merci Magali, je suis ravie d'être là. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aussi. Écoute, on va commencer comme d'habitude par ta présentation, ton parcours, ton métier et en quoi ça consiste. Dis-nous tout. Qui es-tu, Maëva? Super. Je m'appelle Maëva, j'ai 32 ans. J'habite à Montpellier depuis un peu plus de 10 ans. Mon parcours, en fait, j'ai fait un BTS négociation relations clients et tout de suite après, j'ai voulu devenir wedding planner. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'emploi dans ce secteur ni dans le secteur de l'événementiel. Et je savais vraiment que je voulais travailler là-dedans parce que j'adorais l'adrénaline des événements et puis la gestion de projet. Donc, en fait, j'ai décidé de créer mon propre emploi et d'ouvrir mon agence de wedding planner. Donc, je l'ai ouvert en 2015 sur Montpellier. Au début, j'ai cherché un petit peu à m'associer avec quelqu'un. Mais j'ai pas trouvé une personne, dans le bon timing, avec les mêmes valeurs, qui me complétait. Donc je me suis lancée toute seule. J'ai été wedding planner du coup pendant 4 ans et à un moment, j'arrivais plus à atteindre vraiment les résultats que je voulais pour mon entreprise et du coup j'ai arrêté et j'ai saisi une opportunité de salariat toujours dans le secteur du mariage parce que j'adorais ça et j'avais les compétences donc je voulais continuer. J'ai rejoint un traiteur de ma région en tant que commercial et chargé de l'organisation des mariages. Donc, ce qui m'a permis, en fait, de rester dans le milieu et de voir aussi une autre approche, donc le côté prestataire, finalement, et de voir comment ça se passait dans une plus grosse entreprise avec d'autres systèmes, un plus gros volume, une autre organisation et d'autres enjeux, évidemment. Aujourd'hui, je suis online business manager. Je suis aussi formatrice pour des sessions de wedding planner et designer, donc pour des écoles. Donc mon métier d'online business manager, il est un petit peu nouveau. En fait, j'aide les pros du mariage à reprendre leur place de chef d'entreprise en transformant leurs idées et leurs visions en action avec la bonne stratégie, les bons outils au bon moment et avec la bonne personne. Donc soit s'ils ont déjà une équipe ou en créant une. Ponctuelle ou permanente. Et je travaille du coup avec des prestataires qui ont une activité plutôt mature et qui ont un ou plusieurs objectifs de croissance finalement. Tu veux, j'ai imaginé en fait ce service puisque moi-même j'en aurais eu besoin quand j'étais à mon compte. Ça n'existait pas vraiment. Et du coup, je savais qu'il y avait le besoin pour les prestataires de mariage d'avoir une personne sur laquelle ils pouvaient compter au quotidien, qui les aiguille en fait dans tout ce qui est la partie opérationnelle, qui donne les bonnes infos à regarder, qui donne les bonnes choses à faire au bon moment et qui soulage aussi leur charge mentale, puisque bien souvent les prestataires de mariage se lancent parce qu'ils sont plutôt créatifs. Donc la partie gestion d'entreprise, c'est complètement nouveau. Donc toujours bien d'être accompagné. Et du coup, concrètement, comment ça se passe en fait? C'est quoi la différence? Parce que on met souvent en opposition ou en complément, on va dire le fait de passer par une assistante. C'est quoi la différence? Alors, l'assistante, elle va plutôt avoir un rôle d'exécutante, alors que l'online business manager, elle va vraiment avoir le rôle de manager, du coup, comme son nom l'indique. Donc, elle va avoir un petit peu plus de responsabilité. Elle va plutôt intervenir dans tout ce qui est recrutement, gestion d'équipe aussi, parce que normalement, une assistante n'est pas censée faire, du coup.
Elle va avoir plutôt un point de vue aussi stratégique. Elle va donner les grandes lignes, ce qui va permettre aux assistants virtuels ou autres personnes qui interviennent dans l'entreprise, d'être guidées en fait, et elle va faire le lien entre les assistants ou prestataires et le chef d'entreprise. Ok. Donc aujourd'hui, on a choisi de parler des croyances limitantes, toutes les deux. C'est quoi, selon toi, une croyance limitante et comment ça se manifeste dans l'entrepreneuriat? Alors, une croyance limitante, c'est en fait une pensée qui va freiner quelqu'un dans son quotidien. Donc, ça va être basé sur des expériences en général ou des préjugés ou un manque de connaissance de certaines choses. Et en fait, ça va influencer de manière négative les comportements et les actions de la personne dans son business en particulier. Donc, pour un entrepreneur, ça va être principalement le manque de passage à l'action qu'on va retrouver à cause de croyances limitantes. Ok. Et selon toi, est-ce qu'il y en a des spécifiques pour le monde du mariage? Oui, complètement. Comme je disais en introduction, en général, les entrepreneurs du mariage, ce sont des créatifs. Donc, gérer une entreprise, c'est un petit peu un mal nécessaire. Alors, des fois, ils se prêtent au jeu, ils adorent ça, mais des fois, non, ils n'y arrivent pas. Et souvent, en fait, je remarque qu'ils se qualifient beaucoup d'artisans ou de petites entreprises, entre guillemets. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est vraiment comme ça que je vois qu'ils se qualifient. Et du coup, en fait, ils se créent tout de suite des barrières et des freins à leur croissance, en fait. Et c'est là où toutes leurs croyances limitantes, elles se déploient en force. Elles arrivent toutes en même temps. Ils prennent un petit peu une posture de petit, avec une structure un petit peu opaque, pas d'objectif clair ou même pas d'objectif du tout. Pas trop d'indicateurs qui permettent de mesurer où ils en sont dans leur entreprise. Rien qui leur permet aussi de célébrer leur réussite. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et un petit peu des stratégies hasardeuses. Donc voilà, ils testent un petit peu plein de choses et ils galèrent, ils rament, ils comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et voilà, mais c'est que à la base, ils se créent des croyances en fait. Ok. Et quel type de croyances on peut avoir? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu as déjà entendu de la part de tes clients ou de la part des gens que tu connais qui peuvent vraiment les freiner? Complètement, oui. Ça va être pas mal des croyances liées un petit peu à l'éthique. Souvent, ils ont peur que leur activité, s'ils prennent un gros volume, ça fasse un peu usine. Donc pas qualitatif, alors que en fait il suffit de bien s'organiser et et les clients peuvent être tout à fait contents quand même. Souvent aussi c'est une peur des gros chiffres, mais bon ça c'est un peu aussi des croyances liées à l'argent, c'est encore autre chose. Les croyances aussi par rapport à la vente, parce que la vente c'est mal entre guillemets, alors que non, pas du tout. La vente c'est une collaboration et c'est vraiment nécessaire avant de réaliser ses prestations. Donc, faut vraiment le voir autrement, je pense. Et aussi des croyances liées un peu à sa gestion du temps. Et ce que je remarque, c'est que parfois, ils ont un petit peu du mal à cadrer leurs clients parce que c'est leur mariage. Donc, ils se disent non, mais je peux pas compter mon temps, c'est pas possible, il faut que je donne tout. Et en fait, ils ne valorisent pas leur temps. Or, leur temps, c'est leur première source de revenus. Donc, forcément, à un moment, ça bloque. Et moi-même, c'était mon cas d'ailleurs. Donc, je parle en connaissance de cause. Je reviens vite fait sur la vente. Moi, ce que j'observe, c'est pas forcément que la vente c'est mal, c'est que la vente ça fait peur. Oui. C'est je sais pas comment me vendre, je sais pas me vendre. Voilà, les gens disent souvent ça, je sais pas me vendre. Mais en fait, si tu conseilles tes services comme si tu les conseillais à ta meilleure amie, tu leur vends tu leur conseilles en vrai la meilleure solution pour eux, quoi. Mais c'est tout à fait ça, c'est qu'en fait, on pense que la vente, c'est des stratégies hyper compliquées, c'est limite de la manipulation, mais en fait, pas du tout. Comme tu dis, il faut le voir comme un conseil, faut en plus créer du lien avec les gens, c'est quand même un peu la base des métiers du mariage. Donc, voilà, faut vraiment le voir comme ça. Et puis, les gens ont un besoin, donc ils viennent sur le marché parce qu'ils ont un besoin. Nous, on est là pour leur servir, c'est vraiment le but d'une entreprise. Donc, il y a vraiment rien de mal à ça, du tout. Oui, et puis en plus, si ton service ne correspond pas à la personne, tu lui dis et voilà en fait. Mais par contre, si tu es sûr que ton service correspond, tu lui conseilles le meilleur truc pour elle.
Donc, c'est Exactement. pas... Oui, ou le contraire d'ailleurs, même si la personne elle te dit que non, finalement c'est pas le meilleur service pour elle, bah c'est pas grave. Ça remet pas en cause toi, tes valeurs, c'est ton offre en fait qui ne lui correspond pas pour peu importe le critère, mais bon c'est ok. Il y en a d'autres. C'est ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Du coup, comment justement ces croyances limitantes, on en a un peu discuté déjà, mais ça peut vraiment freiner la croissance et le succès d'une entreprise? Alors, c'est vraiment les empêcher de passer à l'action. Donc, pour moi, il y a trois grandes catégories. À vrai dire, bon, il y en a beaucoup plus, hein, mais on va résumer. En fait, c'est déjà les croyances liées à soi-même. Et ça se traduit par je suis pas assez compétent, je suis trop jeune, je suis une femme aussi, j'ai entendu. Ou quand j'aurai ça, ce sera mieux. Ou c'est pas le bon moment. Et donc, du coup, arrive le grand ami syndrome de l'imposteur, qui fait qu'on passe pas à l'action, on reste dans son coin, dans sa zone de confort, et du coup, en fait, on accepte un petit peu sa propre fatalité. Ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, il y a les croyances liées aux autres, et là, c'est plutôt du domaine du perfectionnisme, et par la même force des choses, en fait, on passe pas à l'action parce que on va se comparer, parce que ce qu'on fait, c'est pas parfait, donc ça ne va pas, et aussi parce qu'on n'a pas d'objectif clair et qu'on n'arrive pas à mesurer ses actions. Donc, en fait, ça fait un cercle vicieux. Après, ça va être les croyances liées au succès. Je l'ai un petit peu dit avant. Donc, tout ce qui est un rapport à l'argent, notamment, est-ce qu'on voit l'argent comme un coût, comme des dépenses, comme un investissement? Comment on voit le fait aussi de gagner de l'argent? Et j'en entends beaucoup dire non, mais c'est le mariage, on peut pas gagner trop d'argent, ça se fait pas, limite. Mais pourquoi? Alors d'où ça vient? Ça, je ne sais pas. C'est surtout si toi t'arrives pas à payer tes factures derrière, c'est compliqué en Mais fait. c'est exactement ça. Ça sert à rien. On est d'accord. Si tu veux pas gagner d'argent et faire un truc qui te fait vibrer, ouvre une assoce quoi en fait. C'est ça, voilà. Sois bénévole, éclate-toi, Voilà. autant les gens, c'est ok. T'as aussi tout ce qui est notoriété parce que ça peut faire peur. Donc voilà, trop en faire, on peut dire mais je vais être trop connue, ça fait trop de pression. Et bon voilà, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'avoir ça sur leurs épaules, hein, ce qu'on peut comprendre. Et puis par rapport au succès, il y a aussi tout ce qui est gestion d'équipe, délégation, parce qu'à partir du moment où on délègue, on n'est plus responsable que de soi, on est responsable aussi des collaborateurs avec qui on travaille. Puis il y a aussi pas mal la notion de sacrifice que j'entends beaucoup. Il faut sacrifier son temps perso, etc. pour son activité parce que machin. Non, t'es pas obligé, vraiment. Vraiment. C'est surtout qu'en fait, moins tu vas t'occuper de toi, plus tu vas arriver, enfin je parle en connaissance de cause, puisque j'en ai fait un, tu vas arriver en burn-out et t'arriveras même plus à rien faire en fait. Donc préserve-toi quand même, fais des activités qui te plaisent, fais des pauses le midi, fais des pauses même en journée en fait, des vraies pauses pour poser ton cerveau quelques minutes. Et ça c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas quand j'étais wedding planner. Je prenais zéro pause, je travaillais non-stop et tout ça. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée en burn-out parce que je m'occupais vraiment pas de moi. C'est une grosse erreur. Vraiment. Je suis d'accord. Et moi, j'ai eu la même chose aussi quand j'étais salariée. Donc, ça ne concerne pas que les entrepreneurs. On peut vite se faire c'est clair. Et puis bon, voilà, j'ai une de mes meilleures amies qui me dit toujours, t'es la personne la plus importante de ta vie. Si tu ne t'occupes pas de toi, tu ne peux pas t'occuper des autres. Et c'est tellement vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, en tant qu'OBM, comment toi, tu aides les entrepreneuses à dépasser ces croyances limitantes? Eh bien, en fait, moi, je vais faire le lien en fait entre ce qu'elles ont envie, donc en fait leur vision des choses, les objectifs de leur entreprise, et comment les atteindre, donc comment arriver au résultat via des passages à l'action, donc pour en fait passer au niveau supérieur. Donc toi, par exemple, en tant que coach, tu vas plutôt approfondir le côté mindset, etc. Donc ça, vraiment, il le faut. De toute façon, ça part de là. Et moi, je vais intervenir plutôt en transformant tout leur mindset, donc tout ce qu'elles ont envie de faire, en résultat, si tu veux, en harmonisant le tout, puisqu'il faut vraiment que ce soit aligné entre leur mode de vie, leurs valeurs et les résultats qu'elles veulent pour leur entreprise, finalement. Pour moi, il n'y a pas besoin de partir dans des choses hyper compliquées. Souvent, d'ailleurs, je commence par éliminer le superflu.
Voilà. Et en général, on y voit plus clair. C'est vraiment déjà un objectif de clarté quand je commence à travailler avec quelqu'un. Et du coup, par exemple, tu dis éliminer le superflu. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une personne du mariage? Est-ce que tu as pu éliminer? Oui, complètement. C'est souvent les personnes arrivent me dire non, mais moi je suis complètement débordée, je n'ai le temps de rien, c'est pas possible. Et je leur demande tout simplement de me faire une semaine type en notant le temps qu'elles passent à faire chaque chose. Et là, je me rends compte qu'il y a 10 heures qui passent dans du scroll Instagram. Donc là, clairement, ça apporte pas grand-chose. En tout cas, il faut essayer au moins de l'optimiser. Et souvent, c'est que je me rends compte que les gens, ils font le pompier, quoi. Ils gèrent que des urgences, que des choses. Mais pourquoi? Parce que peut-être qu'il manque une personne pour les aider, peut-être qu'il manque un outil pour les aider. Enfin, voilà, c'est à partir du moment où on identifie qu'on peut trouver des solutions, en fait. Ok. Et comment tu fais pour savoir qu'elle passe 10 heures sur Instagram? Après, il faut être honnête aussi, hein. Voilà, il y a aucun jugement, hein. C'est du coup, je fais un petit audit, quoi, si tu veux, de la situation. Donc ça passe par là, en tout cas pour la partie gestion du temps. Il n'y a pas que ça, mais non, mais je veux dire techniquement. Enfin, c'est-à-dire que tu leur demandes de vraiment timer leur temps. C'est ça. Avec Toggle, oui, voilà. Par exemple. Ouais, par exemple, tout à fait, ouais, ou de noter simplement dans leur planning ce qu'elles ont fait de leur journée, ouais, c'est ça. Ok. Et donc elles te mettent, là j'ai passé 10 heures sur Instagram. Ouais, okay. Par semaine. Et en fait, c'est comme ça qu'elles se rendent compte finalement. C'est ça, exactement. C'est des fois, juste en le voyant écrit, on réalise aussi. Ok. Est-ce que tu as des stratégies ou des techniques que tu peux partager avec nous pour identifier et remédier aux croyances limitantes? Oui. Eh ben, déjà, je pense que c'est hyper important de pouvoir réaliser une introspection sur soi-même de temps en temps. C'est vraiment des choses qui peuvent aider. Si jamais on n'y arrive pas toute seule, eh bien, se faire accompagner par un ou une coach. Voilà, c'est toujours bien. Et aussi, une petite technique, c'est pouvoir demander à son entourage des feedbacks ou juste discuter avec eux pour voir un petit peu peut-être il y a des choses qui reviennent et peut-être qu'un jour, quelqu'un spontanément va mettre le doigt sur quelque chose en disant mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu penses ça? Selon. Donc là, ça va permettre d'avoir une prise de conscience. Donc on peut prendre après conscience tout simplement en nommant les croyances limitantes, en les formulant en fait, et aussi en listant les conséquences négatives que ça engendre pour soi et puis pour son business aussi. Après, ça va être l'idée de creuser en fait d'où ça vient tout ça, qui a dit ça? Est-ce que peut-être ça vient des parents qui disaient que je sais pas, les métiers du mariage c'est un métier précaire, j'en sais rien. Donc nous on garde ça en fait dans notre tête. Et après ça va être comment transformer les croyances limitantes en actions positives. Donc déjà visualiser la transformation que ça pourrait faire pour nous si on arrêtait de penser ça. Donc les affirmations positives, notamment, ça en fait partie. Et moi, je pense que c'est hyper important de se récompenser aussi pour chaque pas qu'on fait de positif pour avancer dans ce cheminement-là. Sur ton métier, du coup, on peut revenir peut-être comment toi, tu peux aider à dépasser les croyances limitantes et à quoi ça sert en fait finalement de déléguer certaines parties? Alors, en fait, souvent, quand les personnes me contactent, c'est vraiment la première fois qu'ils délèguent quoi que ce soit dans leur entreprise. Ou bien c'est la première fois qu'ils pensent à prendre quelqu'un autre qu'un exécutant ou un prestataire. Donc déjà, c'est bien qu'ils y pensent. Forcément, s'ils sentent que c'est un blocage dans leur croissance et qu'ils ont envie de croître, évidemment. Et encore une fois, voilà, le but, ça va être de leur apporter de la clarté pour voir comment ils pourraient arriver à leur objectif à travers la délégation, déjà. À partir de ce moment-là, ils vont commencer à voir comment ils peuvent se détacher émotionnellement et temporellement de certaines missions de leur entreprise et vraiment se reconcentrer sur leur zone de génie. Et là, ils vont commencer à voir les bénéfices en fait pour eux en termes de réduction de charge mentale, de gain de temps, les résultats qui vont leur servir. Et du coup, ils prennent conscience à ce moment-là vraiment de leur capacité à piloter une entreprise, en fait, vraiment un projet au sens un petit peu plus large, et aussi de leur capacité à grandir sainement, tout en conservant une qualité dans leurs prestations auprès de leurs clients, ce qui est en général une des peurs. Quand on grandit, on a peur de perdre en qualité. C'est quoi les tâches qu'on délègue en premier, selon toi?
Alors, pour moi, les tâches que je conseille de déléguer en premier, c'est tout ce qui est, on va dire, administratif, parce que là, ça apporte pas plus de valeur ajoutée que ce soit l'entrepreneur qui le fasse. Et après, en général, ce que les entrepreneurs délèguent, c'est la communication, parce que c'est très long. C'est très, très long, c'est très chronophage. Et puis, c'est technique aussi, hein, faut le dire, parce que faut savoir monter, faut savoir mettre des sous-titres, des choses. Donc, voilà, c'est souvent ce qui est délégué en premier. Et après, quand on passe pour moi au niveau un petit peu supérieur, on commence à déléguer tout ce qui est indicateur de performance, tout ce qui est financier aussi, et tout ce qui est gestion d'équipe finalement, et aussi tout ce qui est gestion des clients, customer care, des choses comme ça. Et voilà, et tout ça, en fait, ça va faire un cercle vertueux parce que du coup, la personne qui va pouvoir s'occuper de ça va pouvoir faire des feedbacks à l'entrepreneur pour toujours lui permettre d'améliorer ses offres, d'améliorer sa rentabilité. Donc, voilà, il y a plein de conséquences après derrière. Ok. Bon, allez, on va passer aux questions que je t'ai envoyées. Le dernier podcast que tu as écouté? Bon, j'écoute beaucoup The Viboost, du coup. Mais le dernier que j'ai écouté, c'est Pause Latte, du coup, de Jessica de Praeter. J'espère que je ne prononce pas mal son nom. C'est un podcast aussi sur l'entrepreneuriat, le business. Ok, je connais pas. Intéressant. Ton dernier achat compulsif? Oula. Dernier achat compulsif, franchement, je vais pas te dire que j'en ai tous les jours, mais quand même. Non, quand même pas. Non, c'est des éléments de déco, du coup, pour la maison. Ton dernier coup de cœur? Je pense plutôt humain et plutôt même groupe. En fait, c'est le mastermind que j'ai intégré quand j'ai lancé mon activité d'OBM au printemps. Ouais, vraiment un coup de cœur sur déjà les personnes qui le gèrent et puis surtout les membres qui me nourrissent en fait chaque jour. Enfin, c'est vraiment. C'est quoi? C'est un truc spécial OBM ou c'est autre chose? Ouais, c'est un mastermind spécial OBM. Ouais, petite dédicace OBM Squad. Ok. Ton dernier coup de gueule? Ce matin, quand on n'arrivait pas à s'entendre. Des fois, la technique, ça prend la tête. Hein. C'est ça. Surtout quand on croyait que c'était de ton côté, que ça marchait pas, que c'était du mien. Putain. Non, c'est pas. Un sup. C'est pas ça. Non, c'est plutôt coup de gueule pour des prestataires qui ne tiennent pas leur délai. Ça m'agace un petit peu. Ah ouais, ça je comprends. C'était quoi la pire période de ta vie? C'était en quelle année? Enfin, t'avais quel âge? Je vais pas être très originale, mais je pense le collège, c'était pas très sympa. Ouais, t'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé, non. Faut rentrer dans un moule, faut ressembler à tout le monde. Non, les gens sont très très durs entre eux, je trouve, cette période. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à Maëva qui était ado, qui était au collège aujourd'hui? Je lui dirais reste comme t'es. En fait, je vais pas dire que t'es plus intelligente qu'eux, mais voilà, te laisse pas influencer par des choses bidons, des remarques, etc. Les choses changent, les choses évoluent et puis trace ta route. Voilà. Ok, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la fin de l'année? Eh ben, écoute, de continuer à développer mon activité parce que je m'éclate. Donc ça me fait super plaisir. Je sais que j'aide des entrepreneurs et ça, c'est vraiment hyper valorisant. Donc continuer à développer mon activité, continuer à aider des personnes, à les conseiller et voilà, que ça dure longtemps. Trop bien. Écoute, je suis hyper contente que tu aies trouvé ta voie parce que c'est vrai qu'on en avait discuté au tout début justement de ton activité d'OBM. Ouais. Donc je suis contente, écoute. En tout cas, félicitations et puis je te dis à très vite dans un prochain podcast, peut-être dans un prochain épisode. Eh ben merci. Merci pour ton invitation et puis à très bientôt. À très vite. Ciao. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag-nous, Maëva et moi, ça nous fera trop plaisir. Un immense merci à toi encore une fois et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.